pouvais imaginer que le personnage se dessine plus du côté de la révolte, de la rébellion, avec tout ce qu'on peut y assortir, c'est-à-dire plus de dureté, plus d'agressivité, plus de revendications. Euh, voilà, très vite, on s'est aperçu qu'il fallait certainement pas aller dans cette direction et qu'il fallait au contraire la laisser dans une sorte de cruauté douce finalement. Euh, euh, Au fond, la situation est suffisamment parlante d'elle-même euh, qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter à cela de la revendication. Et donc très vite, on a eu envie après d'aller vers voilà, quelque chose de plus mélancolique, d'où la cruauté n'était nullement absente. Il y a une force et une fragilité. Il y a une fragilité insurmontable face à un événement aussi majeur que la découverte du désir, la découverte de l'amour, parce que c'est ça qui lui arrive. Elle découvre quelque chose qu'elle n'a jamais connu dans sa vie. Et en même temps, il y a une impossibilité à le vivre. Il y a une peur, il y a tout sentiment mêlé. Il faut payer un prix très fort pour le désir. Et c'est un prix peut-être qu'elle n'est pas prête à payer à ce moment-là, où elle n'en est pas capable, encore une fois, où elle n'en a pas la force, euh, peut-être aussi euh, elle l'aime plus au fond qu'elle ne le dit ou qu'elle ne le pense, ou peut-être était-elle prête à l'aimer plus certainement qu'il ne l'a aimé. Donc oui, il y a quelque chose aussi peut-être qu'elle tenterait de sauver à tout prix. Donc c'est aussi une, une manière de le forcer, de se forcer tous les deux à regarder, à comprendre quelle a été cette relation. Avec une chose que j'ai éprouvée au fur et à mesure que je tournais le film, et puis peut-être encore plus quand j'ai vu le film, et qui pour moi est la matière peut-être la plus secrète et la plus profonde du film, euh, qui est cette transmission en fait qui se passe de la femme à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une inversion, bon, il y a du masculin, il y a du féminin. Bon, en principe, l'homme c'est le masculin et la femme c'est du féminin. Et puis au fur et à mesure, l'homme se féminiserait de plus en plus. Il y a un contexte social à l'époque qui est plus frappant, qui est plus évident, où les femmes étaient plus soumises, où le mariage c'était plus difficile d'en sortir, même si au début du siècle, il y a déjà eu euh, Madame Bovary, il y a eu dans la littérature, on s'est déjà penché sur le désir féminin, sur ce que ça signifie pour une femme tout d'un coup de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, de soumission. Mais c'était certainement plus lisible de le laisser à cette époque-là, et puis finalement de voir à quel point il y a aussi quelque chose qui échappe à toute temporalité, et qu'il y a une série de sentiments qui traversent les siècles, et là, au fond, l'actualité du film ou de l'histoire ou des sentiments reste aussi grande. Ce qu'elle n'a pas su faire elle-même, elle lui transmet en fait. Et elle lui transmet la force de partir qu'elle n'a pas eu elle-même. Ce qui m'a frappé quand j'ai vu le film, c'est que je me suis dit au fond, par rapport à d'autres rôles que j'avais fait, j'avais souvent coutume de dire, ça, c'était une formule comme un autre, mais qui ne mangeait pas de pain comme on dit, mais qui était, je pense toujours qu'au cinéma, on montre plus, on cache plus qu'on montre, et qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on cache, comme une sorte un peu de rétention comme ça qui va forcer le spectateur à comprendre quelque chose, à aller un peu au-delà de l'apparence, à chercher un peu l'invisible.